Bonjour, je suis Marie-Josée Maurice, relaxologue en libéral à Sisteron et je vous propose cette activité qu'est le Human Design. Sur cette vidéo, je vais vous l'expliquer dans ses aspects basiques que l'on peut développer à l'infini, sur des éléments aussi que je continue à apprendre. Nous allons voir votre type, votre énergie et quelques généralités sur la façon dont vous pouvez gérer cette énergie, votre aura et votre façon de communiquer, sur votre stratégie et votre autorité, et les caractéristiques des émotions qui sont vos signaux qui vous permettent de repérer où est-ce que vous en êtes. Le Human Design est un système de connaissance de soi. Vous avez des informations sur ce qui constitue vos plans psychologiques, émotionnels et énergétiques, et qui vous apporte une conscience fine de votre fonctionnement. Elle vous indique des outils simples et concrets applicables au quotidien dans le cadre de votre vie privée ou professionnelle, pour être plus proche de votre nature. Vous êtes unique et vous ne pouvez pas fonctionner comme tout le monde. Le Human Design vous aide à vous voir tel que vous êtes, à vous connaître, à vous reconnaître, pour mieux choisir et vous orienter en étant aligné avec vous-même. Et en fait, très souvent, on pense savoir qui on est, mais qui on est souvent a été formé, informé, transformé par l'éducation, la culture, l'éducation des parents, l'éducation de l'école. Et en fait, on peut se retrouver très très loin de soi, avec un sentiment de mal-être ou l'impression qu'il manque quelque chose et qu'on n'est pas à sa place. Le Human Design vous donne ces points de repère pour mieux vous respecter, au-delà de ce que la société et votre environnement vous ont appris à être. Donc le Human Design va vous permettre de vous révéler à vous-même, à peut-être extérioriser ce que vous savez mais vous n'osez pas le faire parce que vous avez l'impression de ne pas savoir faire. Et ça va vous permettre de mettre de la clarté sur vos points de repère personnels. Et à ce moment-là, vous allez trouver plus de paix, de satisfaction, de succès, de bonnes surprises. Donc, il y a 5 types de base. Des types en typologie. C'est une énergie de base qui caractérise vos prédilections de fonctionnement. Sur cette base se rajoutent de nombreux aspects et on peut créer plus de 2 milliards de chartes personnelles différentes. Cela nous ramène à ce qui fait que chacun d'entre nous est différent et apporte sa propre contribution au monde. Voyons ici les 5 types différents. Il y a Generator et Manifesting Generator qui représentent à peu près 70% de la population, à peu près 35% chacun. Le Manifestor qui fait 8%, Projector qui fait 21% et Reflector qui fait 1%. Votre type est déterminé par votre date, heure et lieu de naissance. Ce moment spécial de la naissance a inspiré de nombreuses astrologies basées ou sur le Soleil ou sur la Lune et sur l'observation de la voûte céleste et de la nature humaine. C'est un moment spécial qui modèle votre sensibilité parce que vous recevez des influences, des énergies à ce moment-là. Ça a été révélé en 1987 à un scientifique canadien qui s'appelle Ra Uru et il a développé cet ensemble pendant 24 ans, jusqu'à sa mort. Dans ces systèmes, ils sont réunis des sagesses anciennes, avec l'astrologie occidentale et orientale, le Yiking, qui est un oracle chinois, la science des chakras qui vient de l'hindouisme et la Kabbale qui vient du judaïsme. À ceci se rajoute la science moderne avec la génétique. Ça amène une vue globale, riche, profonde et puissante de qui on est. Ça fait 5, la concentration et la synergie de 5 sciences ou 5 philosophies. Et pour chacune, il faut des années
il faut des vies entières pour les comprendre. Donc, pour moi, avoir accès à ces 4 sagesses en lien avec les découvertes scientifiques sur la génétique, tout ça en même temps était inespéré pour moi. D'ailleurs, je ne pensais même pas que c'était possible. Et donc, je me suis plongée là-dedans. J'ai déjà une expérience avec l'astrologie. Je vois déjà la puissance de ça. Les autres aspects, je les connaissais déjà. Un petit peu, pas beaucoup. Mais là, de dire que quelqu'un a fait ce qu'il fallait pour mettre tout ça ensemble, avec des correspondances, c'est magnifique. Là, sur l'astrologie, on va surtout s'occuper des planètes. Avec les Yikins, les hexagrammes, il y a 64 hexagrammes et chaque hexagramme est une énergie particulière. C'est comme un archétype, on va dire. L'hindouisme, alors on va utiliser les chakras et la circulation d'énergie dans les chakras. Chakras qui sont des roues d'énergie, qui correspondent aussi au système endocrinien, hormonal, et à des aspects physiques et psychiques de l'énergie et de ce qu'on peut vivre dans ses émotions, dans ses comportements et dans son corps. La Kabbale, on va se référer à l'arbre de vie. Le système génétique avec la science et les neutrinos, et aussi la psychologie avec les aspects conscients et inconscients. Donc là, je vous présente mon thème. Et quand on le reçoit, il y a tous ces aspects-là. Donc, la date de naissance, ensuite le type. Moi, je suis Manifesting Generator. Je suis partie des 35% de la planète. J'ai une stratégie pour gérer mon énergie. J'ai les émotions. Mon émotion négative, c'est la frustration. Mon émotion positive, c'est la satisfaction. Ce sont mes GPS, mes signes, feu vert, feu rouge. On verra la définition, l'autorité, mon autorité aussi, qui est émotionnelle. Le profil, ça c'est aussi un aspect qui dépend de comment ça s'est placé chez vous, et la croix d'incarnation. L'activation des planètes, donc les centres, les canaux, on verra ça, les portes. Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y a des centres qui sont colorés et des centres qui ne le sont pas. Donc là, j'ai sur 9 centres, il y a 9 centres, et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui sont colorés, et 1, 2, 3, 4 qui ne le sont pas. Il y a les flèches aussi. Je ne sais pas tout sur les flèches. Ça, c'est vos planètes. C'est mes planètes conscientes. Et ça, c'est mes planètes inconscientes. Donc, l'influence consciente des planètes sur moi et l'influence inconsciente des planètes sur moi. Donc, chaque centre a une fonction, une énergie. Par exemple, la tête, c'est la pression mentale, c'est l'inspiration. Le deuxième, c'est le centre de la conscience, de la conceptualisation. La gorge, c'est la manifestation, l'expression, la parole. On appelle ça le centre G, c'est le soi, l'amour de soi, l'amour de l'autre, la direction que je prends dans la vie. Le centre splénique, c'est le centre de la conscience. Le système immunitaire, l'intuition. Le cœur, c'est un centre moteur. C'est l'ego, c'est le pouvoir et la volonté. Le plexus est un centre moteur de conscience et d'émotion. Le centre sacral, c'est un centre moteur avec une force vitale et de la sexualité. Et le centre racine, le centre moteur, c'est un centre de pression, d'adrénaline, de stress. Donc les calculs vont déterminer quels sont vos centres qui sont colorés, quelles sont les portes qui sont activées. Donc là, par exemple, sur ce dessin, on voit le 62 étant sur brillance, le 56 aussi. Ça veut dire que ici, sur ce centre coloré, il y a aussi ces 2 portes-là qui sont activées et qui débouchent sur des canaux. C'est des départs de canaux, des départs rouges ou noirs. Là, c'est un centre qui n'a pas de couleur. Et il y a aussi 3 portes qui sont activées, là, qu'on voit différemment, entourées de gris, et qui vont amener aussi sur des couleurs rouges ou noires. Les canaux qui vont vraiment d'un centre jusqu'à l'autre, là, il n'y en a pas, disent beaucoup du type de relation que vous avez avec les autres, et puis aussi à l'intérieur de vous, d'un centre énergétique à un autre.
Donc, il y a des canaux électromagnétiques qui vont faire une attirance, une attraction. Il y a des canaux de dominance, des canaux d'amitié et des canaux de compromis. Et là aussi, ça va jouer sur des aspects à l'intérieur de vous qui vont être ou en opposition ou amicalement et simplement vivant ensemble ou avec des compromis et des tensions. Mais c'est pareil dans les relations avec les autres. Les couleurs dans les centres déterminent le type que vous avez, générateur, manifestor, projecteur, voilà. Et aussi, si vous êtes avec tous les centres qui sont colorés, c'est des centres où il y a des choses qui sont acquises, qui sont organisées, on va dire, qui sont posées, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et vous allez pouvoir rayonner ça. Les centres qui sont non définis, sans couleur, c'est des centres où vous pouvez être influencé par les autres ou par votre mental. Il y a moins de structure. Et il y a aussi, donc, partir dans ce centre-là, il n'y a pas de couleur, mais il y a une porte qui est ouverte avec un début de canal qui ne va pas jusqu'au bout. Et ça permet quand même une définition. Ça donne quand même une orientation à ce centre-là. Par contre, si on voit ce centre-là, il n'y a rien qui part de ce centre. Donc, c'est un centre ouvert où là, ça peut amener des difficultés parce qu'on n'a aucun point de repère et on ne sait pas comment choisir pour ces aspects-là liés au centre. Ou alors, ça peut être un espace où tout est possible, mais il faut aussi savoir s'orienter dans un espace où il n'y a pas de repère. Tout ce qui est en noir, donc, c'est conscient. Même les petits canaux, là, c'est je suis au courant, je sais que c'est comme ça. Et tout ce qui est en rouge, c'est inconscient. C'est-à-dire que ça vient de ma famille, c'est en profondeur. Peut-être que les autres le voient, mais moi, je ne le vois pas. Ici, on voit le profil d'une autre personne qui a juste 2 centres colorés avec des petits canaux de tous les côtés. Et ça, c'est un schéma aussi avec plus d'éléments. Donc, les planètes sont écrites autrement. Ici, elles sont écrites verticalement. Là, elles sont en rayon. On voit les planètes et les signes astrologiques, les portes, et ça, on voit le Yiking. Donc, le Yiking, c'est des symboles de la tradition chinoise et on les voit en lien avec les portes, avec les signes et avec les planètes. Une fois qu'on a vu ce dessin, comment il est fait, qu'on appelle un schéma corporel, ou qu'on peut appeler votre dessin ou votre charte. Moi, je parle de charte. Une fois que vous êtes déterminé sur un de ces 5 types, ça va déterminer votre énergie et les stratégies que vous devez mettre en place pour respecter cette énergie et l'utiliser à bon escient. Donc, la quantité d'énergie disponible est différente pour chacun. Il faut en tenir compte pour la gérer et générer vos actions. Bien souvent, on a appris sans en tenir compte. Il faut filer, il faut s'en tenir au rythme de la société. Par contre, apprendre à respecter ça va permettre de gérer vos ressources et de les utiliser à votre avantage. Chaque type a une stratégie différente qui lui permet de passer la journée d'une façon différente. Par exemple, il y a des profils qui ont beaucoup d'énergie à revendre. C'est générateur et manifesting générateur. Ils ont une énergie fabuleuse. Ils peuvent se reposer la nuit, le lendemain, ça repart. Il y a aussi les types avec une énergie fluctuante. L'énergie n'est pas toujours présente. Donc, il faut s'en rendre compte, être attentif à ça. Et quand l'énergie est là, j'en profite et je fais. Quand l'énergie n'est pas là, j'ai besoin de me reposer, d'intégrer, de digérer ce qui se passe dans ma vie. Il y a aussi des énergies cycliques qui fluctuent sur un mois environ. Voilà. Vous avez aussi associé à ça une autorité. Et quand on respecte stratégie et autorité, on finit par sortir des habitudes et des routines et des conditionnements pour être dans son énergie propre, pour être aligné. Et peut-être que vous la respectez déjà. Personne ne peut savoir ce qu'il y a de mieux pour vous, mis à part vous-même. Le mental n'est jamais une autorité. Ce n'est pas un ennemi pour autant. Il doit simplement être un témoin dans votre vie,
sans la contrôler ni décider. C'est pas le mental qui doit décider. Et on a l'habitude de laisser les décisions au mental en réfléchissant avec les pour, les contre. Alors vous avez une autorité qui peut être émotionnelle, une autorité qui peut être plus portée sur les ressentis physiques, ça peut être léger et lourd, ça peut être une petite voix de l'intuition qu'il faut apprendre à décoder, ça peut être quand on parle, on s'entend parler, c'est là qu'on se repère le mieux, qu'on se connaît le mieux. Ça peut être aussi attendre avant de répondre. Il y a 7 types différents d'autorité, chacun a vraiment la sienne propre. La reconnaître et la respecter permettra de tout réaligner sur votre vérité profonde, en lui faisant une confiance totale. Et ça sera un vrai changement pour chacun. Donc il y a la caractéristique aussi, et le non-soi. Donc la caractéristique, c'est l'émotion positive, nourrissante, que vous ressentez lorsque vous êtes aligné et que votre stratégie est respectée. Les différentes émotions, et chaque type a son émotion, c'est paix, satisfaction, succès, surprise. Ça, c'est l'indicateur que vous êtes à la bonne place, que vous écoutez. Le non-soi, c'est le pendant inverse. C'est le sentiment négatif conditionné par l'extérieur, par le non-respect de soi, qui entraîne de la résistance et de l'épuisement. C'est votre ennemi que vous devez chercher à fuir, l'émotion dans laquelle vous tombez le plus naturellement quand vous n'êtes pas aligné avec vous. La frustration, la colère, la déception ou l'amertume. Donc, quelle émotion êtes-vous le plus souvent? Et comment faire pour être dans votre caractéristique plutôt que dans votre non-soi? Donc ça, c'est un langage particulier, typique de chaque, tradition. Chacun a son vocabulaire. C'est un vocabulaire qu'il faut apprendre. Il faut juste repérer que c'est une émotion qui va me dire si je suis alignée avec moi ou pas. Alors ça, c'est vraiment le type, la base du type, de la définition du type. Et ce sont déjà des éléments précieux qui permettent de gérer son émotion et de repérer si on est bien à la bonne place ou pas. Comment est-ce que vous pouvez les actualiser dans votre vie? Il y a d'autres éléments aussi qu'on peut vous donner, c'est la définition. La définition, en Human Design, c'est la fluidité de la communication entre les centres énergétiques. Alors, vous pouvez avoir une communication fluide, ce qui fait que vous vous sentez bien, même si vous êtes seul, et vous pouvez avoir une définition un petit peu coupée, qui fait que vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose et que vous aurez tendance à aller chercher ce qui vous manque à l'extérieur, chez d'autres personnes. En fait, vous avez tout à l'intérieur, il faut juste savoir comment ça fonctionne pour pouvoir être bien avec ça. Alors, le profil, c'est un autre aspect du type de Human Design. C'est les lignes conscientes qui forment votre personnalité et les lignes inconscientes qui viennent de votre lignée familiale. Voilà. Donc, tout ce qui est conscient, vous vous en rendez compte. On a dit que c'était en noir, vous le connaissez. Et tout ce qui est inconscient, peut-être que vous ne le sentez pas et peut-être que c'est votre entourage qui va vous dire certaines choses. Mais vous dit des choses que vous ne pouvez pas percevoir parce que c'est du domaine de l'inconscient chez vous. Donc, c'est aussi intéressant de savoir ce qui est conscient ou inconscient et de remettre de la lumière sur ce qui est inconscient pour pouvoir en faire quelque chose. C'est un des propos du design. Ensuite, on peut parler des portes et des planètes, leur signification, leur énergie. C'est le lien direct avec la génétique aussi. Et vous avez aussi votre croix d'incarnation. Elle se met en place avec le temps, quand on est aligné avec soi. Et ça représente la dynamique de votre vie, votre destinée, votre rôle, votre mission. Donc, plus vous êtes aligné avec vous, plus cette croix d'incarnation va être visible et va s'actualiser. Voilà, j'ai fini le profil. Les éléments de base du profil que vous pouvez recevoir si vous participez à ce financement participatif, en sachant que donc il y a 4 possibilités. Juste le profil de base pour 10 €. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne.
un profil un peu plus complet pour 25 euros. Pour 50 euros, vous avez les éléments qui sont liés à votre capacité à générer de l'abondance. Et pour 100 euros, vous avez un entretien en plus avec moi aussi autour de votre capacité à générer de l'abondance. Vous pouvez le faire pour vous. C'est une opportunité de cadeau jusqu'au 15 octobre. Ce sont ces prix-là. C'est les prix de lancement. Après le 15 octobre, ce ne seront plus les mêmes prix. Je vous invite vraiment à en profiter. Vous pouvez commencer par 10 euros et ensuite, vous pouvez peut-être aller plus loin si ça vous plaît. Et vous avez ici le lien ocpal.com, Coaching en Human Design, qui est le lien pour ce financement participatif. Voilà, vous avez tous les éléments. C'est une offre gagnant-gagnant. À vous de savoir si c'est bon pour vous. En tout cas, c'est bon pour moi. Et je vous remercie de votre attention. Qu'est-ce qu'on peut créer avec tout ça ?